vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent de la Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Nous sommes là pour toi. Prends soin de nous, Saint-Esprit de Dieu. Prends le culte de ce matin en charge, du début à la fin. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Merci parce que tu vas faire au-delà de notre prière. Nous n'allons pas sortir en ce lieu tel que nous sommes venus. Je sais que tu vas opérer un signe à notre faveur. Je sais que tu vas faire au-delà. Je sais que tu vas accompagner ta parole. Parce que ta parole ne sort pas en vain. Quand ça sort, c'est pour opérer de miracles et des signes. C'est pour donner des témoignages et des témoignages. Quand ta parole sort, c'est pour délivrer une personne. Quand ta parole sort, avant que ça revienne à toi, il faut que ça gagne des âmes. Il faut que ça bénisse, il faut que ça sauve, il faut que ça guérisse, il faut que ça ouvre le ciel, il faut que ça ouvre le chemin, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci Saint-Esprit. Tu as dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, ta bouche sera ma bouche. Je veux que ma bouche soit ta bouche. Je veux que je diminue complètement, que tu croisses en moi. Et tout ce que je vais dire en ce lieu, comme cette parole que tu vas accomplir. Merci Jésus pour l'auditoire de ce matin et ceux qui nous suivent de loin, que ce soit ceux qui nous suivent de près, que leur vie change maintenant, instantanément, par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, couvre-nous par ton sang, garde-nous en ton nom. Et moi et mes bien-aimés, nous te couronnons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que tu es dit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen et amen. 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 Je vous salue tous dans le bon nom précieux de Jésus. Amen. Et je vous aime de l'amour de Jésus. Amen. Amen. Je bénis mon Dieu
le Tout-Puissant, parce qu'il nous a sauvés, il nous a assuré encore notre vie, il nous a protégés et il nous a menés dans sa maison. Amen. Et ceux qui nous suivent de loin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'appelle Maman Godefroy. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Godefroy. Amen. Amen. Mais Dieu a utilisé un homme, comme j'arrête pas de le dire. Si je me mets debout, parce que ce n'était pas ma vocation, ce que je pensais faire dans la vie. Amen. Dieu a utilisé un homme. Dieu a utilisé un homme pour moi, pour me dire que tu as quelque chose de Dieu, tu peux t'élever, tu peux parler. Donc la personne là m'a mis en confiance. C'était qui? C'est mon mari, c'est mon confident, c'est mon ami, c'est le pasteur Godefroy. Amen. Je bénis aussi les hommes de Dieu. Amen. Tous ces jours, eux, ils parlent pas, c'est moi qui parle maintenant. Amen. Tous ces jours, c'est eux qui m'écoutent maintenant. Vous voyez comment Dieu fait ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. L'auditoire de ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, Exode 32. Avant de prendre nos Bibles, avant de parler de Exode 32, nous allons faire des rappels de ce qu'on nous a prêché le dimanche dernier. Amen. C'était en Genèse 15. C'est là où on nous a parlé, Genèse 15, 1 à 6. Amen. On nous a parlé comment Dieu est apparu dans la vie d'Abraham, dans la vision, au milieu de la nuit. Amen. Amen. Au milieu de la nuit, Dieu est apparu. Dieu a parlé à Abraham. Amen. Relis-nous ça un peu. Genèse 15. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 15, du 1er au 6e verset, au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de la postérité, et celui qui est né dans la maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel, quel lui est important, la justice, parole de l'Éternel. Acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. La conversation de Abraham et Dieu au milieu de la nuit. Dieu est apparu pour dire à Abraham, pour parler à Abraham. Mais Abraham lui-même s'est dit à Dieu, il a proposé à Dieu, mon héritier, je m'en vais sans enfant. Mon héritier sera Eliezer de Damas. Amen. Amen. Pourquoi Eliezer de Damas? C'était l'environnement. Le dimanche dernier, on nous a parlé à la lumière de la parole de Dieu, l'environnement. C'était l'environnement là où Abraham vivait. L'environnement là, c'était seulement Eliezer. Dans l'environnement, parce qu'il a vu Eliezer de son enfance, comment il grandissait. C'est Eliezer, c'était le fils de son serviteur. Il a vu l'enfant et lui, pour lui, comme Dieu ne m'a pas donné, comme Dieu n'a pas réalisé sa promesse, moi, mon héritier, c'est Eliezer de Damas. Toi et moi, c'est la même chose. Quel est l'environnement que nous vivons? Et l'environnement là détermine ce qu'on sera demain. Vous êtes là? Amen. Si tu vis avec des gens pauvres, tu seras aussi
Amen. Je suis célibataire, je veux vivre avec des célibataires. Tu vas passer toute ta vie avec eux. Parce que tu ne vois pas loin. Tu ne vois pas loin. Même tout ce que les serviteurs ou la parole de Dieu te parle, mais ton environnement est sale. Ton environnement n'avance pas. Tu vis avec des gens d'échec, tu seras toujours échec. Tu as des environnements, les gens qui regardent seulement au bout de leur nœud. Ils ne regardent pas trop loin. Et c'est comme ça. Vous êtes en train de se consoler. L'un comme l'autre. Comment tu as passé ta journée aujourd'hui? Et moi, regarde le malheur qui m'est arrivé. Regarde ceci, regarde cela. L'environnement d'Abraham, c'était Eliezer. Malgré les promesses de Dieu, lui, il ne voyait pas ça. Malgré les promesses de Dieu, lui, il voyait qu'Eliezer pour lui. Malgré les promesses de Dieu, malgré que nous prions, malgré que nous avons des promesses, mais l'environnement, c'est un démon géant. L'environnement que nous vivons, l'environnement peut être tes pensées à toi. Tes pensées sont emprisonnées. Donc tu es emprisonné complètement. L'environnement peut être aussi ton esprit. Tu as toujours des choses négatives que tu parles. Que ce soit pour ton mari, pour tes enfants, pour ta femme, tu parles seulement de choses mauvaises. C'est la même chose quand Dieu lui-même est apparu à Abraham dans une vision au milieu de la nuit pour lui parler, mais Abraham, comme il était dans l'environnement d'Eliezer, lui il voyait seulement Eliezer. L'environnement nous détruit. L'environnement peut être ta mère, ton père, ton mari, ta femme, tes enfants. Messieurs et madame, tout le monde. Amen. Toi, tu essayes, tu fais partout le moyen de voir un peu loin. Mais la personne que tu vis avec, lui, il voit seulement là. Amen. Quand tu cherches partout le moyen pour percer, mais la personne que tu vis, ça peut être tes parents, ta femme, ton mari, ils te tirent toujours par derrière pour te dire que non, ce que tu cherches là, ce n'est pas maintenant. Avec le salaire qu'on prend là, avec la vie de l'Europe, avec la situation qu'on a là, non, ça ne sert pas qu'on achète une maison. Quand on achète des maisons, regarde ce qui va nous suivre après. Quand on fait ceci, regarde ce qui va nous suivre après. C'est l'environnement. Maintenant, toi, tu cherches partout le moyen. Tu as des idées. Tu as quelque chose en toi. Mais la personne. Amen. Hein? Amen. Et Dieu a vu que Abraham ne peut pas percer tant qu'il est dans l'environnement là. Abraham ne peut pas aller de l'avant. Dieu a fait partout le moyen en tenant Abraham à la main. Sors dehors. Acclame Jésus-Christ. Il l'a fait sortir dehors complètement. Pour voir, pour lui dire, regarde des étoiles. Si tu peux les compter. Compte-le. Regarde ce que j'ai réservé pour toi. Regarde ce que j'ai gardé pour toi. Toi qui regardes l'âge. Toi qui regardes que Dieu ne m'a pas donné. Dieu m'a privé des enfants. Dieu m'a privé le mariage. Dieu m'a privé ceci. Dieu m'a privé cela. Dieu l'a fait sortir complètement dehors. Amen. Hein? Amen. Pour voir loin. Vision de loin. Pour lui faire sortir dans la vision de près. Là où il était. Là où il voyait qu'Eliezer. Il dormait avec Eliezer dans sa tête. Il se réveillait avec Eliezer dans sa tête. Dieu l'a fait sortir. Amen. Hein? Amen. Dieu l'a fait sortir. Pour voir plus loin. Regarde le projet. Tant que tu vis sur terre, regarde ce que j'ai réservé pour toi. Regarde ce que j'ai gardé pour toi. Maman, papa, il faut qu'on arrive à laver, que ce soit notre mémoire, que ce soit notre système, que ce soit notre système de vie, mode de vie, que ce soit notre prière, que ce soit notre façon
Il faut qu'on arrive à changer. Il faut qu'on arrive à nettoyer notre environnement. Quand tu vis avec des gens toujours qui pleurent, moi j'ai pleuré, moi j'ai rien, moi j'ai rien, moi j'ai rien. Demain toi aussi tu seras la même chose. Parce que la foi vient de ce que... On attend. Amen, maman. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, ça entre au-dedans de nous. Et ça produit du fruit. Et ça commence à faire quelque chose au-dedans de nous. Abraham a regardé son âge. Il a dit, Dieu m'en vais. Donc c'est pour dire que bientôt je vais mourir. Et tu ne m'as pas donné. Regarde-toi. Dans tes pensées, tu penses quoi? Tu vis avec quel mode de vie? Tu es plus avec qui? Quand tu penses quelque chose de bien, c'est qui te décourage? Des célibataires vivent seulement entre des célibataires. Des malades vivent seulement avec des malades. Des sans-papiers vivent seulement avec des sans-papiers. Si vous voyez vraiment des sans-papiers, ils sont plus tournés seulement entre eux. Moi, on m'a donné négatif. Moi, on m'a rejeté le dossier. Moi, j'avais envoyé mon dossier. L'autre qui parle, l'autre qui parle. C'est entre eux. Ils sont en train de se consoler entre eux. C'est pour cela qu'on nous a dit les dimanches, change, quitte, parle de ces milieux-là. Vois un peu trop loin, à la lumière de la parole de Dieu. Tu as dit, Seigneur Jésus, tu nous as promis. Il y a beaucoup de tes promesses en nous. Amen. Amen. Dans la vie, on a toujours, nous tous, on a toujours la parole qu'on dit, j'ai échoué. Amen. Hein? J'ai échoué dans le mariage. Écoute-moi bien. On dit toujours, j'ai échoué à cela. J'ai échoué avec mes enfants. J'ai échoué avec les affaires que je faisais. Les commerces que je faisais, j'ai échoué. À ceci, j'ai échoué. Premier mariage, j'ai échoué. Amen. Hein? Amen. On dit toujours ça. Non! Aujourd'hui, je veux que tu changes ta façon de dire. Les affaires ont échoué, ce n'est pas toi qui as échoué. Amen. Le mariage, le premier mariage a été échoué. Moi, je n'ai pas échoué parce que moi, j'ai Dieu. C'est là le mariage là qui a échoué. Il faut qu'on enlève la mentalité que nous tous on dit, j'ai échoué à ceci, j'ai échoué à cela. Non, ce que je faisais, ça a échoué. Amen. Hein? Ce que je faisais, ça a échoué. Moi, je n'ai pas échoué, mais les affaires que je faisais, ça a échoué. Les commerces que je faisais, ça a échoué. Premier mariage que j'étais, ça a échoué. Mais toi, tu n'es pas échoué. Pourquoi tu vas prononcer dans ta bouche que j'ai échoué dans le mariage? J'ai échoué dans ceci. Non, ce que tu faisais, ça a échoué. Reprends encore. Quand tu reprends encore, tu vas réussir. Tu répands, tu commences à reprendre encore, ça va réussir. Dieu n'est pas Dieu de la foule, Dieu est le Dieu des individus. À quiconque qui invoque le nom de Jésus-Christ, Dieu va apparaître dans sa vie. Exode. Amen. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 32, 15 à 29. Du 15e au 29e verset au nom de Jésus. Amen. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de l'arbre de deux côtés. Elles étaient écrites l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait les cris et dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'attends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit les veaux qu'ils avaient faits et les brûla au feu. Il les réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple?
pour que tes lèvres brisées commettra un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Dieu ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme que tu nous as fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et ils en ont fait ses veaux. Il en est sorti ses veaux. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté et traverser et parcourir le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son peuple. Acclame Jésus-Christ. Amen. Acclame la parole de Dieu. Amen. Relis seulement le premier verset, le 15. Vous allez comprendre maintenant pourquoi ça. Le 15 au nom de Jésus. Amen. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage. Avec les deux tables, Moïse est descendu de la montagne avec deux tables de quoi? Du témoignage dans sa main. Deux tables du témoignage Dans sa main. dans sa main. Amen. Amen. Il est descendu. Il était à la montagne. Il a vu Dieu. Il a parlé avec Dieu. Dieu lui a donné deux tables du témoignage. Amen. Amen. Il est descendu. On était en jeûne de 33 jours. En descendant du jeûne de 33 jours, on est descendu avec le témoignage, on est descendu avec la bénédiction, on est descendu avec l'élévation, on est descendu avec les promesses de Dieu. Avec deux tables du témoignage. Amen. Écoute bien. Quand tu viens prier, que ce soit à la retraite, que ce soit à la maison de Dieu, à la veillée, que ce soit n'importe, que ce soit même chez toi, quand tu pries, après la prière, tu descends avec tes deux tables du... Tu descends avec deux tables de témoignage. Témoignage, là, c'est tout ce que tu demandes. C'est que Dieu lui-même a écrit pour toi. Amen. Amen. C'est que Dieu lui-même a écrit à la main propre de Dieu. Quand nous descendons de prière, quand nous venons le jour d'adoration, on sort avec deux tables. Amen. Amen. Oui, continue. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu grâce. Dieu lui-même a écrit. Amen. Dans ta vie comme dans ma vie, Dieu lui-même a écrit des promesses. Dieu lui-même a écrit des bénédictions. Dieu lui-même a écrit tout ce que nous cherchons aujourd'hui avec la main de l'Éternel. Verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait les cris et dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Il y a un cri de guerre dans le camp. Amen. Amen. Moïse a attendu dans le camp. Josué aussi a attendu le cri de guerre. Ils ont attendu le cri. Mais ils ne savaient pas quel cri. Lui qui descendait avec la table. Maintenant il descend, il attend des cris. Lui qui descend avec la bénédiction. Lui qui descend avec la loi de Dieu. Lui qui descend avec ce que Dieu lui-même avait écrit pour son peuple. Maintenant, il attend des cris là-bas, là où il avait laissé le peuple. Amen. Il attend le cri dans l'environnement. La même chose que Abraham qui tournait dans l'environnement d'Eliezer. Il était limité par Eliezer. Maintenant, Moïse, qui descend avec la bénédiction, il attend maintenant des cris dans l'environnement. Acclame Jésus-Christ. Écoute-moi maintenant, écoute la parole de Dieu maintenant, ce que Moïse a fait après, avec la bénédiction. Verset 18. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu.
Ce que j'attends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau, les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains le table et le brisa au pied de la montagne. La colère de Moïse s'enflamma. Amen. Amen. Pourquoi il a vu le péché? Il a vu d'autres dieux. Et sa colère s'enflamma maintenant. Il a pris la main de l'Éternel. Ce que Dieu avait écrit, ce que Dieu avait promis, ce que Dieu avait donné, ce que Dieu avait fait par sa propre main. Moïse a fait quoi? L'a brisé. À cause de l'environnement. Le bruit de l'environnement. C'est que Moïse avait attendu. C'est que Moïse a vu. Nous sommes illimités de ce que nous voyons. Nous sommes illimités de ce que nous vivons. Nous sommes illimités de ce que l'environnement. Quand tu vis, quand tu sais que tu vois, ça détermine ta vie. Ce que tu fais aussi, ça détermine ta vie. Ce que tu y attends, ça détermine aussi ta vie. Moïse, qui avait la promesse, qui avait les témoignages, qui avait quelque chose que Dieu lui-même a écrit par sa propre main, Moïse a brisé parce qu'il a vu, parce qu'il a par l'environnement. Moïse a brisé. Tu es descendu, tu es venu à la nouvelle alliance. Le Dieu de la nouvelle alliance a fait d'une manière d'une autre. Tu as des témoignages. Depuis que tu commences à prier, tu as des témoignages de Dieu. Mais ce que Dieu avait écrit, tu avais brisé. Parce que tu attends seulement des critiques. Tu attends seulement des cris. Moïse a attendu des cris. Des cris de critiques. Des faux dieux. Des cris de lamentation. Des cris de choses bizarres. Il attend seulement les gens qui chantent. Il attend dans des choses que nous attendons. Ça brisé ce que Dieu nous avait déjà donné depuis. Et Dieu nous avait donné, on avait ça entre nos mains. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Dis que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Tu ne peux pas rester seulement. L'année, cette année, ce n'est pas que l'année, tu vas sortir. Même si Dieu, tu n'as pas vu dans la vision, même si dans les songes, tu n'as pas vu la lumière de la parole de Dieu, Dieu te parle déjà. Amen. Dieu te parle avec sa parole. La parole, là, c'est un témoignage déjà pour toi. Dieu te révèle déjà. Et il y a la bénédiction que nous cherchons aujourd'hui. Le mariage que nous cherchons aujourd'hui, les enfants que nous cherchons aujourd'hui, la santé que nous cherchons aujourd'hui, la carte de séjour que nous cherchons aujourd'hui, l'argent que nous cherchons aujourd'hui, Dieu nous avait déjà donné, écrite par ses mains. On avait ça dans nos mains, mais on avait par l'environnement. Ce qu'on a attendu, ce qu'on a vu, ce qu'on nous a fait, on a brisé. Amen. Amen. Je veux qu'il y ait quand même quelqu'un qui va se révolter spirituellement. Je veux quand même quelqu'un qui va se réveiller spirituellement. Je veux quand même quelqu'un qui va prendre la décision spirituellement. Je veux quand même quelqu'un qui va comprendre maintenant. Ah, si aujourd'hui je souffre, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ceci. J'avais, depuis ma naissance, dans le sein de ma mère, Dieu m'avait donné. Dieu m'avait donné. J'avais déjà les témoignages. Ce que je cherche aujourd'hui, dans les trentaines, dans les quarantaines, dans les cinquantaines, dans les soixantaines, j'avais ça depuis. Mais on avait brisé. J'avais ça en moi. Mais on avait brisé. Continue. Verset 20. Il prit le veau qu'ils avaient fait et les brûla au feu. Il les réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies brisé comme ça? Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit,
que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. Amen. Le Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance n'échoue jamais. Tu avais fait déjà l'alliance depuis avec ce Dieu-là, mais a été brisé. Tu as des promesses de Dieu. Tu as quelque chose que Dieu a réservé pour toi et moi. Mais ça a été brisé. C'est pour cela, mon bien-aimé, ma bien-aimée, nous sommes obligés de rester plus dans la repentance. Nous sommes obligés de rester plus au pied de Jésus. Nous sommes obligés de rester plus à pleurer dans la lamentation, de pleurer à ces dieux-là. Parce qu'on a déjà ce que Dieu nous avait donné. Moïse est descendu avec tout. Dieu lui-même a écrit. Dieu lui-même l'a donné. Mais Moïse a brisé cela. À cause de l'environnement, à cause de ce qu'il a vu, à cause de ce qu'il a attendu. Tu as brisé quoi de ta vie? Il y a quelque chose qui est brisé en toi. À cause de ce qu'on t'a dit. À cause de ce qu'on t'a parlé. À cause de ce que tu as vu. À cause de ce que tu avais fait. Tu as brisé l'alliance. Toi qui as des promesses de Dieu. Toi qui as quelque chose de Dieu. Toi que Dieu avait déjà donné. C'était déjà entre tes mains. Aujourd'hui tu cherches. Aujourd'hui tu frappes très fort. Mais tu ne trouves pas. Aujourd'hui nous tous nous pleurons. Et même le mot qu'on nous fait, on fait sortir dans nos bouches. J'ai échoué. Maintenant aujourd'hui je vais t'enlever le mot là. Le mot là que j'ai échoué. Il faut que tu enlèves ça dans ta tête. Ce n'est pas toi qui as échoué. C'est ça que tu as fait qui a échoué. Parce que tu as la promesse de Dieu. Tu as quelque chose du Seigneur. Il faut enlever dans notre tête, dans notre mentalité. J'ai échoué avec les enfants. J'ai échoué avec mon mariage. J'ai échoué avec ceci. J'ai échoué. Non, non, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas encore échoué. C'est ce que tu as fait. C'est le mariage là qui a échoué. C'est ce que tu faisais qui a échoué. Amen, 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 amen. Amen. Hein? Exode. Deutéronome, s'il vous plaît. Deutéronome 10, 1 à 4. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre Deutéronome, chapitre 10, du premier verset au 4e au nom de Jésus. La protection et l'amour de Dieu pour Israël, source de crainte et d'obéissance. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre. L'Éternel me dit, c'est qui parle? L'Éternel. C'est Moïse. En ce temps-là, l'Éternel me dit, c'est qui parle? Moïse. Amen. Hein? Amen. En ce temps-là, l'Éternel me dit, oui, taille 2 tables de pierre comme le premier. Taille 2 pierres de table comme le premier. Et monte vers moi sur la montagne. Amen. Hein? Amen. Écoute-moi maintenant. Amen. Amen. La promesse est là toujours. Nous avons toujours la promesse. La promesse de Dieu est là toujours. Amen. Hein? Acclame de Jésus-Christ. Parce que tu es encore dans la promesse. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Amen. Amen. Moïse qui répond. Moïse qui parle maintenant. Relis tout doucement. En ces temps-là, l'Éternel me dit, Oui. taille 2 tables de pierre. Taille 2 tables de pierre. Taille. Le premier table, c'était Dieu lui-même qui avait taillé. Amen. Hein? Amen. Le deuxième table, c'était à Moïse de tailler. Donc nous avons un travail à faire. Dans la marche du Seigneur, nous avons, toi et moi, on a un travail à faire. Ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas que les serviteurs de Dieu. Tu as aussi un travail à faire. Amen. Premier travail, c'était à Dieu.
tailler. Ce n'est pas seulement que tu viens au bureau. Papa, maman, prie pour moi, regarde. Non, tu as un travail à faire. Amen. Tu as la repentance à faire. Alléluia. Tu as des démarches à faire. Alléluia. Tu as des démarches à faire. C'est à toi et moi de prier, de tailler, de faire quelque chose. Ah, c'est dur. Réponds ça. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme des taille 2 tables de pierre. Il a dit à Moïse, aujourd'hui Moïse n'est pas là. Moïse, c'est toi qui me suis et moi, ça nous dit de tailler. Oui. Et monte vers moi sur la montagne. Et monte maintenant. Monte. Quand tu vas tailler 2 tables, tu montes à la montagne. Tu montes à la prière. Tu montes à la prière. Amen. Hein? Amen. Toi qui n'aimes pas gêner. Toi qui n'aimes pas la repentance. Toi qui n'aimes pas prier. Toi qui ne viens pas à la prière la semaine. Quand tu vas tailler 2 tables, monte maintenant vers moi. On monte vers Dieu comment? Dans la prière. Toi qui négliges le programme de la prière. Toi qui écoutes le communiqué mais tu ne le fais pas. Mais on t'a dit de tailler 2 tables. En finissant de tailler, monte maintenant vers moi. À la veillée. Quand on dit la veillée, tu montes. Quand on dit retraite, tu montes. Quand on dit la prière de la semaine, tu montes. Quand les jours d'adoration, tu montes. Donc c'est à toi de monter maintenant. Amen. Amen. Premier, on a brisé, c'est lui-même qui avait fait. Mais le deuxième, nous avons une démarche à faire. Nous avons des démarches à faire vers Dieu. Maintenant, c'est à toi de tailler. Quand tu finis de tailler, c'est à toi de monter maintenant. Il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Toi qui donnes des explications, mon travail, mon mari, mes enfants, je ne peux pas venir à la veillée. Il fait froid, il pleut, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport. Je n'ai même pas de transport pour aller. Il pleut dehors, il fait froid, il y a des neiges. Et mon mari ne va pas aimer que je sorte la nuit. Et mes enfants, qui va garder mes enfants? Mais Dieu te dit ce matin, tu vas tailler 2 tables. En finissant de tailler, tu dois monter vers lui. La parole de Dieu nous dit, approchez-vous de Dieu. Premier pas, c'est qui? C'est nous. C'est à toi de t'approcher d'abord de Dieu. Et Dieu va faire deuxième pas. C'est lui qui va faire le deuxième. Donc d'abord c'est nous. Ne donne plus à Dieu l'exemple de mon travail. N'accuse pas ton travail. Mon travail, j'ai fini à 19h, j'ai fini à 20h, j'ai fini ceci. Non! Taille d'abord 2 tables et monte vers Dieu. À la retraite, au veillée, à la prière, monte. Ne dis plus que je suis en prière en ligne. Non! Va à l'église, va vers Dieu, va dans la maison de Dieu. Quand on dit la prière, c'est à toi de monter. C'est toi qui viens vers Dieu. Quand on dit le programme de l'église, c'est à toi de venir vers Dieu. Ne regarde pas qu'il n'y a pas de transport. Non, ça c'est des raisons que tu donnes à Dieu. Oh mes enfants, tu accuses Dieu parce qu'il t'a donné les enfants. Alors ceux qui cherchent les enfants, ils vont dire quoi? Amen. Amen. Quand tu dis mon mari, ou ma femme, ou ceci, tu accuses Dieu parce qu'il t'a donné le mariage là. Alors ceux qui cherchent le mariage, amen. Donc c'est à toi d'avancer, c'est à toi d'aller vers Dieu. Ne dis pas Seigneur, non, oh le travail, oh j'ai ceci. Tu as toujours des raisons à donner à Dieu. Pour le travail, on n'a pas de raisons à donner à Dieu. On dit dans le monde du travail, l'embouteillage ce n'est pas raison, ce n'est pas vrai. Hein? Amen, amen. La pluie ce n'est pas raison. Mais pourquoi avec Dieu on a des raisons à donner? J'ai pas de transport, ce n'est pas raison pour aller au travail. C'est vrai. Mais pourquoi Dieu, on dit qu'il n'y a pas de transport pour aller vers Dieu? Parce que tu as brisé table de témoignage en toi. À cause de bruit de camp. À cause du bruit que tu avais attendu. À cause de ce que tu as vu.
à cause de ce qu'on t'a dit ou on t'a fait, tu as brisé. Mais Dieu te reprend encore pour te dire, viens, taille d'abord Dieu. Tu as des démarches à faire. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, tu as des démarches à faire. Si tu veux que Dieu bénisse tes enfants, tu as des démarches à faire. Si tu veux que Dieu te donne la paix, tu as des démarches à faire. Si tu veux que Dieu bouge ta vie, tu as des démarches à faire. Tu as des démarches à faire. Tu tailles d'abord le 2 et tu montes vers lui. Amen. Hein? Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc c'est à nous de s'approcher d'abord. C'est à nous de faire un pas. Ne cherche plus de raisons à Dieu. Ou bien quand tu donnes des raisons, tu accuses Dieu. Tu dis, Seigneur, à cause de ce que tu m'as donné, ça m'empêche de prier. Ça m'empêche d'avancer. Ça m'empêche d'aller dans ta maison. Ça m'empêche de monter à la montagne. Continue. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables. J'écrirai. Je vais écrire ce que tu avais brisé. Je vais écrire. J'écrirai encore. Et encore. Ce que j'avais écrit à la première que tu avais brisé. Acclame Jésus-Christ, il est bon. Acclame Jésus-Christ, il est bon. Acclame Jésus-Christ, il est bon. Il n'abandonne pas. On n'a pas échoué. On n'a pas échoué. Parce que Dieu là va réécrire encore. Alléluia. Quand tu vas prier, dis à Dieu, Seigneur, réécrire encore ce que j'avais brisé. Réécrire encore ce que ma famille avait brisé. Réécrire encore. Réécrire encore. Il lui a dit quoi? J'écrirai sur ces tables les paroles. J'écrirai sur ces tables-là. Il va réécrire. Pour ta propre vie, Dieu va réécrire. Ce qui est quoi? Était sur les premières tables. Ce qui était sur les premières tables. Que tu as brisé. Que tu as brisé. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Azamalamu. Azamalamu. Il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais son peuple. Il va réécrire encore ce que tu avais perdu. Tu vas réécrire encore. Quand tu avais brisé, tu étais dans l'ignorance. Tu étais endormi. Tu avais oublié. Tu ne connaissais pas encore la loi de Dieu. Dieu va réécrire. Amen. Hein? Dans ta prière, il faut lui dire, Seigneur, tout ce que tu avais mis dans la première table, réécrire encore. Mais pour que Dieu arrive à réécrire, taille d'abord le 2 tables, monte vers lui. Et c'est comme ça la main de l'Éternel. Ce n'est pas la main des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas la main de Moïse qui avait écrit. Il a dit, je vais réécrire encore. Ce que j'avais écrit à la première table que tu avais brisé. Ah, il est bon. Il est bon ce Dieu-là. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Je ne sais pas si tu arrives à monter. Mais je veux que tu montes. Je veux que tu arrives à comprendre la parole de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il suffit seulement que tes yeux s'ouvrent. Il suffit seulement que tes yeux s'ouvrent. Au moment la Kokoma, il va écrire encore. Finis le verset. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. J'ai vu une arche de bois d'acacia. Je taillai des tables de pierre comme les premières. Et je montai sur la montagne. Les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables. Amen. Amen. Tout le monde va aller continuer à méditer chez eux. Amen. Dis à ces dieux, même dans l'adoration de matin là. Seigneur, réécris encore pour ma vie. Réécris encore mon histoire. Dans l'histoire, réécrire encore. Réécrire encore mon histoire que j'avais brisée autrefois. Réécrire encore pour que je témoigne, que tu es Dieu. Dieu va réécrire. Pour ta propre vie, Dieu va réécrire. Dieu t'a pas abandonné. Dieu te connaît. Il t'a pas abandonné. Il te connaît. Il connaît ta souffrance. Il connaît comment tu pleures. Il connaît que ça ne va pas. Dieu va réécrire.
bénisse. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, O Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, Yobonga, Yonde Nzambe nanga. Ozali Nzambe, O Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, Yondolo belinde bana. Ozali Nzambe, Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, Yobonga, Yozali Longa. Ozali Nzambe, Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, Yobonga, Ngana benga yonani. Yobonga, Yosalela kimose. Ozali Nzambe, O Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, Yobonga, Ngana yembela nani. Ozali Nzambe, Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, Yobonga nite. Nous élevons le nom de Jésus. Adore le nom de Jésus. Adore le nom de Jésus. Adore le Dieu vivant. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Nous t'exaltons. Nous t'élèverons. Tu es le Dieu vivant, mon roi. Le Dieu qui agit dans la vie de Moïse. Tu es le même au mot de mon roi pour restaurer nos vies. Merci au mot de mon roi parce que tu es merveilleux. Il est comme toi le Tout-Puissant. Il est comme toi le Roi des Rois. Il est comme toi le Dieu vivant. Si pas toi qui d'autre au mot de mon roi. Oh Jésus, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'adorer? C'est le Jésus. Il n'y a que toi le Dieu qui peut nous parler de telles choses. Oh mon de mon roi. Il y a encore de l'expérience, il y a encore de l'espoir avec toi. Oh mon de mon roi. Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Tu es merveilleux, mon de mon roi. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est comme toi, Yahweh. Toi qui peux encore réécrire une nouvelle histoire pour ma vie. Toi qui peux encore réécrire une nouvelle histoire éternelle, oh Dieu. Yahweh, c'est pourquoi moi je t'adore, Yahweh. Parce que même si j'avais brisé les premières, Seigneur, ce matin, tu étais capable de réécrire. Seigneur, c'est pourquoi je te rends des actions de grâce. Sois élevé, Jésus. Sois élevé au-dessus de tous les dieux. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, le Tout-Puissant. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Nous t'exaltons. Alléluia. Nous te célébrons. Parce que Alléluia. tu es digne. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire. Alléluia. Gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous demandons au pasteur de clôturer la prière. Alléluia, alléluia. Hosanna. Éternel notre Dieu, Alléluia. nous te sommes reconnaissants ce jour
Tu nous as bénis par ta parole. Seigneur, nous savons une chose, quand tu parles, ça veut dire qu'il y a un besoin. Il y a un cœur qui a besoin de ça, Seigneur. Éternel Dieu, l'environnement de nos familles nous ont détruits. Nous-mêmes, Seigneur, par notre manière de vivre, nous avons détruit les tables de nos bénédictions. Nous avons tout renversé par la colère. Nous avons tout renversé par la sorcellerie. Nous avons tout renversé par la méchanceté. Nous avons tout renversé, Seigneur, par l'environnement par lequel nous vivons. Mais ce matin, tu es le Dieu de la restauration. S'il te plaît, Seigneur, réécris encore une nouvelle histoire. Alléluia. Dans la famille de quelqu'un. Réécris encore une nouvelle histoire, Seigneur, dans la santé de quelqu'un. Réécris encore une nouvelle histoire, Seigneur, sur les démarches des papiers de quelqu'un. Réécris encore une nouvelle histoire sur la maternité de quelqu'un. Seigneur, réécris encore cette histoire. Oh Dieu, que cette parole nous donne la vie, la consolation. Voici, nous sommes à la fin de ce culte, Seigneur. Bénis ta servante que tu as utilisée. Nous voulons rentrer dans nos maisons, oh Dieu d'amour. Marche avec nous. Protège-nous, Seigneur. Tu as dit que tu connais les projets que tu as gardés pour nous. Les projets de bonheur et non de malheur. Seigneur, accompagne-nous. Nous allons commencer la semaine. Que le lundi soit béni. Le mardi, le mercredi soit béni. Le jeudi, le vendredi, le samedi. Que la paix de Dieu qui surpasse toute paix soit notre partage. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Église, nous disons Amen.